croyez faire vos exercices de Kegel. Ce que vous êtes en train de faire muscle vos fessiers et vos abdominaux, mais sûrement pas votre périnée. Et peut-être utilisez-vous une application Kegel 5 minutes par jour. Et là encore, on vous a vendu du vent. Ça n'a rien à voir avec les véritables exercices de Kegel, ceux que le docteur Kegel lui-même avait décrits dans son article scientifique fondateur. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ce que vous croyez faire n'est qu'une illusion d'efficacité. Et je vais vous montrer les vrais exercices, ceux qui fortifient réellement votre plancher pelvien. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir que ces exercices ne sont pas seulement une solution anti-fuite urinaire. Ils peuvent aussi réveiller une puissance insoupçonnée dans votre bassin, rallumer votre désir et vous connecter à des sensations voluptueuses qui sommeillent déjà en vous. Je sais que vous êtes sérieuse, vous voulez bien faire. On vous montre des ponts fessiers, des exercices de gainage, du pilate, en vous promettant que ça va aussi muscler votre périnée. Un exercice de bénéfice. Mais la vérité, c'est que cette promesse est en leurre et je vais vous le prouver. Regardez, ça c'est un périnéomètre. Pour faire simple, c'est une gaine gonflable inventée par Dr Kegel qui mesure le changement de la pression à l'intérieur de votre sexe, induit par les contractions du périnée, par l'effort des abdominaux profonds ou en poussant. Et maintenant, regardez bien. Je vais faire un pont fessier, cet exercice qu'on voit partout sur Instagram, présenté comme incontournable pour remuscler son périnée. Et je vais réaliser cet exercice avec une gaine dans mon intimité. Alors, je monte le bassin et je mobilise mes fesses et un peu le bas du ventre. Regardez ce qui se passe sur l'aiguille. Quasiment zéro. Elle bouge à peine. Vos fessiers travaillent, oui, et c'est très bien pour les fessiers. Mais votre périnée, lui, est aux abonnés absents. Maintenant, je monte mon bassin et j'active volontairement mon plancher pelvien. L'aiguille du manomètre bouge parce que j'ai consciemment sollicité mon périnée. Le problème, ce n'est pas le pont fessier en soi. Le problème, c'est que la majorité des femmes qui débutent ne sentent pas leur périnée. C'est une zone affaiblie, parfois même endormie, déconnectée après des années, après un accouchement ou tout simplement par manque d'attention. Alors quand vous lui demandez de travailler en synergie avec des muscles beaucoup plus gros et puissants comme les fessiers ou les abdominaux, que se passe-t-il ? Votre corps, pour faire le mouvement, va utiliser le chemin le plus facile. Il va sursolliciter les muscles qu'il connaît bien et qui sont forts, les fessiers, les cuisses et surtout les abdominaux. Non seulement votre périnée ne se renforce pas, mais vous créez des déséquilibres. Vous apprenez à votre corps à compenser, pas à isoler et à mobiliser le plancher pelvien. C'est le meilleur moyen de stagner pendant des années sans jamais réveiller la seule zone que vous vouliez vraiment cibler. Mais il y a pire. Il y a aussi un exercice qu'on vous vend parfois comme un exercice de Kegel, mais qui peut être une véritable bombe à retardement pour un périnée fragile. Cet exercice, c'est le Deep Crunch. On trouve cet exercice un peu partout, dans les routines postnatales, en pilates, sur les comptes de coach fitness. Le mouvement, vous le connaissez. Allongé au sol, on enroule le haut du corps en expirant pour rapprocher les épaules des genoux. Ce qui pose un véritable problème, c'est la pression intra-abdominale que ce mouvement génère. Imaginez que votre corps, c'est un ballon. En faisant ce crunch, vous l'écrasez au milieu. L'air, ou plutôt vos organes, vos viscères, doivent bien aller quelque part. Et ça pousse vers le haut, sur les côtés, et surtout, ça pousse vers le bas, sur votre périnée. Et cette pression, je vais vous la montrer sur le périnéomètre. On va faire 3 tests. D'abord, je réalise plusieurs crunchs sans activer volontairement mon périnée. Regardez, l'aiguille du manomètre bouge un peu. Alors, qu'est-ce que cela mesure ? Ce n'est pas tellement la contraction volontaire de mon périnée. Je ne l'ai pas activé en conscience. Ce que l'appareil capte ici, c'est l'effort de mes abdominaux profonds, en particulier le muscle transverse qui s'active pour stabiliser mon tronc
pendant le mouvement. Maintenant, je refais le même mouvement, mais cette fois-ci, je contracte mon périnée en conscience avant et pendant la montée. Là, c'est différent. L'aiguille monte nettement plus haut. Pourquoi? Parce que le manomètre capte la somme de deux efforts, la contraction consciente du périnée et la pression abdominale. Et maintenant, la troisième variante, ce que beaucoup de femmes font sans s'en rendre compte pour réussir l'exercice. Je bloque ma respiration en montant. Regardez, l'aiguille explose le score. Le manomètre capte à la fois la contraction musculaire du périnée, l'effort des abdominaux profonds et la pression du diaphragme thoracique qui provoque le déplacement des viscères vers le bas. Ce mouvement crée une pression énorme sur le plancher pelvien. Si votre périnée est déjà musclé et qu'il fonctionne en parfaite synergie avec vos abdominaux, il peut résister à cette pression. L'exercice peut alors devenir intéressant pour intégrer le plancher pelvien dans un effort global. Mais si votre périnée est faible, ce faux exercice de Kegel va simplement l'écraser et donc l'affaiblir encore davantage à chaque répétition. Et le pire des scénarios, vous provoquez une descente d'organes. Les exercices de flexion abdominale présentés avec l'étiquette d'exercice de Kegel sont à proscrire en phase de rééducation ou si vous avez le moindre doute. Ils ne renforcent pas un périnée affaibli, mais bien au contraire, ils risquent d'aggraver son relâchement. Ce que je vous montre là, ce n'est pas juste mon opinion, c'est ce que la science confirme. Une revue d'études scientifiques publiée en 2020 a analysé l'efficacité des différents types d'exercices sur le renforcement du périnée. Et leur conclusion est sans appel. Les exercices de gym douce, comme le pilate, le yoga ou les exercices de gainage, ne renforcent pas le plancher pelvien de manière significative, parce qu'ils n'impliquent pas un travail ciblé, progressif et surtout conscient du périnée. On vous vend du fitness généraliste en le déguisant en exercice de Kegel. Mais votre périnée n'est pas un muscle comme les autres. Il demande de la conscience avant de demander de la force. Et tant que cette première étape est ignorée, tout le reste n'est qu'une perte de temps. Après avoir clarifié le cas des exercices de fitness, passons maintenant au deuxième grand mythe, celui qui se cache dans votre téléphone et vous murmure une promesse séduisante, celle des applications Kegel 5 minutes par jour. J'aimerais faire une petite pause et tourner vers vous. Faites-vous partie de ces femmes qui, en toute bonne foi, intégraient des pompes fessiers ou des exercices d'abdos dans leur routine en pensant renforcer leur périnée? Racontez-moi tout dans les commentaires. Ces applications ont un mérite. Elles vous font enfin penser à la zone périnéale. Les instructions comme serrer pour retenir un gaz ou le fameux stop pipi sont un premier pas. C'est déjà mieux que de faire des pompes fessiers en espérant un miracle. Mais si le premier pas est bon, le reste du chemin mène à une impasse. Parce que ces instructions ignorent des détails qui font toute la différence. La respiration. Elles vous disent de contracter, mais elles oublient de préciser que la contraction du périnée est infiniment plus efficace quand elle est synchronisée avec l'expiration. La respiration, c'est le moteur. Le relâchement. Ces applications ne proposent rien concernant le relâchement du plancher pelvien. Or, on estime que jusqu'à 20% des femmes ont un périnée hypertonique, c'est-à-dire incapable de se détendre. Apprendre à contracter sans apprendre à relâcher, c'est comme appuyer sur l'accélérateur sans jamais freiner. Vous risquez de créer d'autres problèmes, des douleurs, des blocages. Le troisième point, la coordination. Ces applications omettent la synergie essentielle du périnée avec les abdominaux profonds. Et cette simplification a des conséquences. Cette impasse, ce n'est pas de la théorie, c'est l'histoire d'une de mes clientes. Pendant des mois, elle a assidûment suivi une de ces applications, mais elle ne voyait aucune progression. Et puis, elle a commencé ma méthode. Et voilà le message qu'elle a posté dans notre groupe à peine une semaine après avoir débuté. Depuis ce week-end, je fais des contractions à l'expiration et déjà des sensations me venaient. Donc, j'ai vraiment confiance. Avant, je pratiquais Kegel, mais en étant assise et en contractant à l'inspiration. Eh bien, rien à voir avec la méthode d'Elena.
Et en une semaine, juste en changeant la coordination avec le souffle, en apprenant à contracter son périnée, il a senti plus de choses qu'en des mois d'efforts mal dirigés. Le troisième piège de ces applications, c'est l'illusion de la progression. Une application va vous faire passer d'une séance de 3 minutes à une séance avancée de 10 minutes. Vous avez l'impression de progresser parce que la durée augmente. Mais la vraie progression, ce n'est pas uniquement la durée de la séance. D'abord, une séance bien structurée pour des résultats tangibles dure entre 15 et 20 minutes. Et surtout, la vraie progression, c'est la variété des exercices pour développer différentes qualités musculaires du périnée. Sa contractibilité, c'est-à-dire sa capacité à se contracter et à se relâcher. Son endurance, c'est-à-dire sa capacité à tenir longtemps. Et sa réactivité, pour réagir rapidement si vous toussez ou sautez. Et aussi sa souplesse et même la dissociation des différentes zones du périnée. J'ai consacré une vidéo entière à ce sujet. Quels exercices vous pouvez faire pour muscler votre périnée? Et je vous mets un lien juste ici et aussi dans la description. Et enfin, le point le plus important, le plus fondamental. Ce que ces applications vous proposent, ce ne sont pas les véritables exercices de Kegel. Le docteur Kegel, quand il a mis au point sa méthode dans les années 40, utilisait une approche bien plus complète, avec un suivi et des outils de biofeedback pour que ses patientes soient sûres d'obtenir des résultats tangibles. On a pris son nom, on l'a transformé en un concept marketing vide. On exploite depuis des années une approche qui a aidé des milliers de femmes pour vendre des pseudo-solutions simplistes et incomplètes, et parfois même qui abîment des milliers de femmes. Alors, si ces pompes fessiers, ces crunchs, ces applications ne sont pas les vrais Kegel, à quoi ressemblaient les vrais exercices du Dr Kegel? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Si tout ce que je viens de partager vous a été utile, merci de mettre un like sous cette vidéo. Et surtout, partagez-la. Pour comprendre la vraie solution, il faut revenir à la source. Les véritables exercices de Kegel ont été définis par le Dr Arnold Kegel en 1948. Sa méthode révolutionnaire pour l'époque reposait sur deux principes fondamentaux que le marketing moderne a totalement oubliés. Premièrement, une résistance progressive. Le Dr Kegel avait compris qu'on ne pouvait pas muscler efficacement un muscle en le contractant dans le vide. Pour devenir plus fort, un muscle a besoin de travailler contre une force. Et deuxièmement, une mesure visuelle de l'effort. Comment savoir si on progresse? Comment rester motivé si on ne voit pas le résultat de ses efforts? Pour appliquer ces deux principes, il a donc utilisé un outil, le périnéomètre. C'était une petite chambre pneumatique, une gaine gonflable que la femme insérait dans son intimité. Cette gaine était reliée par un tube à un manomètre, encadrant avec une aiguille. Le principe était génial de simplicité. Plus la patiente arrivait à contracter fort son périnée contre la gaine, plus l'aiguille montait. Elle pouvait suivre ses progrès jour après jour. Et les résultats étaient là, avec un protocole rigoureux de 20 à 40 heures d'exercice répartis sur 6 à 8 semaines. Ces patientes traitaient leur fuite urinaire, retrouvaient la confiance en leur corps et, fait noter par le docteur Kegel lui-même, stimulaient leur plaisir sexuel. Alors la solution, c'est de toutes se ruer sur un périnéomètre? Surtout pas. C'est là que réside le plus grand malentendu et le plus grand danger pour une débutante. Attention, car ces exercices, les exercices avec une résistance sont totalement inadaptés si vous n'avez pas d'abord construit les fondations. Je vous l'ai montré au début de la vidéo, le périnéomètre capte tout. La contraction du périnée, oui, mais aussi l'effort des abdominaux profonds et la moindre poussée. Tant que vous n'avez pas appris à contracter votre plancher pelvien de manière isolée, sans compenser par les abdos, sans pousser, l'usage de cet appareil est à différer. Sinon, que se passe-t-il? Eh bien, votre périnée encore faible en se contractant fait bouger l'aiguille du manomètre de quelques millimètres à peine. Et ça, c'est terriblement frustrant. Je vois des femmes qui se sentent nulles, incapables,
Et face à cette frustration, face à cette aiguille qui ne bouge pas, le cerveau a une réaction très humaine. Il veut un résultat, à tout prix. Pour pallier à ce manque de force, beaucoup de femmes vont alors inconsciemment compenser. Elles vont tout essayer pour faire monter cette aiguille. Elles suractivent leurs abdos. Elles bougent leur bassin pour venir écraser la gaine sur la surface sur laquelle elles sont allongées. Et le pire de tout, elles vont bloquer leur souffle pour pousser vers le bas. Et la poussée répétée sur votre plancher pelvien déjà faible est la meilleure façon de l'affaiblir encore plus. En adoptant cette stratégie, vous ne musclez pas votre périnée, vous musclez votre ego. C'est exactement comme vouloir muscler ses cuisses et ses fessiers en commençant à la salle de sport par une presse à 60 kg. C'est absurde. Vous devez d'abord apprendre le mouvement parfait du squat sans aucun poids pour construire la base neurologique et musculaire. Ensuite, augmenter progressivement la charge pour arriver à cette charge de 60 kg. Comment faire pour que les véritables principes de Kegel vous apportent enfin tous leurs bénéfices, mais de manière sécurisée et progressive? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant, mettez-moi un like si vous avez compris quelque chose sur le sujet de votre périnée et de la façon à procéder. La vraie méthode, la voie sécurisante et puissante que je transmets se déroule en 3 étapes logiques. On ne brûle aucune étape. La toute première étape, la plus importante, c'est de réveiller la zone périnéale. D'apprendre à sentir, à localiser votre périnée dans votre corps et à le contracter correctement. Et cela veut dire sans compenser par les fesses ou les cuisses. D'abord en parfaite synergie avec votre respiration, puis en apprenant à le coordonner avec vos abdominaux profonds. C'est notre fameux squat sans poids. On apprend le geste parfait avant de chercher la performance. C'est la base de tout. La deuxième étape, la maîtrise. Une fois que la connexion est établie, on veut s'assurer que le mouvement est juste et on veut mesurer les progrès de manière objective. C'est à cette étape qu'interviennent les outils de biofeedback. Mon outil de prédilection à ce stade, c'est l'appareil de biofeedback laser. C'est une petite boule avec une tige que vous insérez dans votre intimité. Au bout de la tige, on clip un pointeur laser. Vous vous positionnez face à un mur et projetez le point lumineux dessus. Quand vous contractez votre périnée, la tige bascule et le point lumineux sur le mur descend. Et quand vous relâchez, le point lumineux monte. C'est un miroir parfait de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le seul appareil qui vous permet de visualiser aussi clairement la phase de relâchement qui est aussi cruciale. À cette étape, la majorité des femmes règlent leurs problèmes de fuite urinaire. Et on ne s'arrête pas là, car notre objectif, c'est de libérer notre puissance. C'est seulement maintenant, quand la conscience et le tonus sont là, qu'on peut introduire la résistance progressive avec le périnéomètre à gaine gonflable. C'est ici qu'on développe la force maximale, la puissance des muscles périnéaux. Elle est la clé de votre plaisir. C'est cette puissance qui vous permet de réveiller les sensations internes, souvent endormies. Beaucoup de femmes pensent à tort qu'elles sont clitoridiennes. En réalité, c'est la puissance du périnée et l'éveil des sensations internes qui leur manquent. C'est grâce à un périnée puissant que vous pouvez serrer consciemment le sexe de votre partenaire et créer un contact intense qui décuple vos sensations. C'est la puissance du périnée qui intensifie votre jouissance. Plusieurs études scientifiques ont démontré que les femmes dont les muscles du plancher pelvien sont fortifiés arrivent plus facilement à l'état d'excitation, ont une meilleure lubrification, ont plus de libido et ont les sensations extatiques plus intenses. Chez les femmes ménopausées, le tonus du périnée est un facteur clé pour conserver une sexualité épanouie.
En résumé, les exercices de Kegel, ce n'est pas seulement une solution anti-fuite urinaire, c'est une porte vers une énergie féminine puissante, vers une sexualité consciente, épicée et ancrée dans votre corps. Et si vous êtes allé jusqu'à cette partie de la vidéo, ce sujet vous intéresse et vous appelle profondément. Alors j'aimerais vous inviter à faire le premier pas avec moi. Je vous offre un training en ligne totalement gratuit. Adieu, zone intime relâchée, fuite urinaire et plaisir fade. Dans ce training, vous allez découvrir tout ce qui est possible avec votre plancher pelvien fortifié sur le plan intime et vous allez pratiquer avec moi 2 exercices d'initiation pour sentir immédiatement la différence dans votre corps. Le lien est dans la description. Cliquez dessus, inscrivez-vous et commençons ce chemin ensemble. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ce grand ménage dans les idées reçues sur les exercices de Kegel vous a éclairé et surtout vous a redonné la clarté pour reprendre en main votre santé intime. Si c'est le cas et que vous pensez que ce message peut aider d'autres femmes à sortir du brouillard, le meilleur moyen de le diffuser est de laisser un like et de partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager votre expérience dans un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour continuer votre exploration, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne qui s'affichent maintenant à l'écran. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Ciao!